Le traitement médiatique crypto en France n'est pas assez présent, je trouve. Désolé, mais il parle 1000 fois mieux de Bitcoin aujourd'hui que ce qu'il était il y a 4 ans. Personne ne comprend. Il y a encore beaucoup à faire en France, en tout cas pour comprendre et peut-être réussir à prendre de bonnes décisions. C'est la liberté financière, le Bitcoin. Le socialisme n'est pas hyper fan de la liberté financière. Ouais. Je pense qu'il est scandaleux. Taper sur les cryptos, en fait, ça coûte rien. Et c'est même parfois plutôt bien vu. Récemment, avec le marché aussi, avec le bull run, on a vu plusieurs médias assez mainstream, évidemment, parler de Bitcoin et des cryptos en général. Le monde des crypto-monnaies, c'est un peu le super bingo des valeurs trumpistes. La tech, la thune, des gros bonhommes. Trump a lancé, on appelle un mème, il a gagné 50 milliards dans le week-end, Trump, avec ce petit truc. Avec la même idée que si le monde s'écroule, j'aurai toujours des bitcoins. Est-ce qu'on a envie de rendre accessible à tout un chacun des outils ultra spéculatifs? Qui a de l'argent à gaspiller aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses du traitement médiatique qui est réservé aux cryptos? Je m'en fous. Non. Non, la réalité, c'est que je regarde pas. C'est pas là que je vais m'informer. Je pense qu'il est scandaleux, à de rares exceptions. Moi, ça fait 10 ans que je suis là-dedans. Alors, en 10 ans, ça a progressé, il faut quand même le souligner. Mais je trouve ça dingue qu'en 2025, on ait encore des médias qui ne traitent la crypto que sous l'angle des préjugés. C'est trop bien, genre comment il parle de Bitcoin. Enfin, si on fait la comparaison, désolé, mais il parle 1000 fois mieux de Bitcoin aujourd'hui que ce qu'il était il y a 4 ans. Il y a un vrai changement. Alors, est-ce que c'est parfait? Non, mais allô, ça veut dire qu'il y a de l'évolution. Ça s'améliore quand même. Par rapport à ce qu'on avait eu avant, ça s'améliore. Par rapport au dernier bull run où je me suis dit bon, c'est encore assez incompris, mais petit à petit les choses avancent, donc ça devrait être plutôt positif sur le prochain bull run. J'étais malheureusement assez étonné de voir que les crypto-monnaies, la blockchain, de manière générale, tous l'écosystème garde quand même une image qui est assez négative du point de vue des médias. Il y a encore énormément d'amalgames qui sont effectués. Le Bitcoin est une monnaie virtuelle. C'est surtout une monnaie qui est sans État. Et c'est ça qui plaît d'ailleurs à Donald Trump et à Elon Musk. Vous savez, qui se méfient un peu de l'État. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de réglementation. Alors c'est un peu le Far West, le Bitcoin. Personne ne comprend. Dans la majorité des gens, les nouveaux, des moins nouveaux, des médias, des politiques, etc., personne ne comprend vraiment ce qui se passe. Et par incompréhension du sujet, ça raconte des bêtises. Ce qui est triste, je pense que c'est le manque d'éducation des personnes qui sont sur les plateaux. On entend des choses, des fois, tu te dis, mais comment tu peux être dans un marché régulé avec autant de gens qui buildent en France? On a une licorne en France qui est Ledger, qui est censé quand même faire de nous un peu le cœur de l'Europe sur le sujet. Je vois pas comment des gens qui se retrouvent sur des plateaux TV disent certaines absurdités. Mais moi, si j'avais envie de vous parler des crypto-bros, c'est parce que c'est pas seulement des individus, c'est aussi une idéologie dont la pensée passe, entre autres, par le rapport au corps. Depuis l'arrivée de la crypto-monnaie, l'incarnation du trader a complètement changé. Exit le costard, bienvenue au débardeur. Le traitement médiatique crypto en France est pas assez présent, je trouve. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas éduquées sur le sujet, malheureusement, et qui passent quand même en télé pour dire parfois de grosses bêtises. Donc je demanderais à ces personnes plutôt d'appeler des gens qui s'y connaissent, d'appeler des gens qui sont tous les jours en train de construire dans cet écosystème pour qu'on ait un traitement médiatique qui soit plus positif, plus neutre. Quand aujourd'hui tu as envie de t'informer sur un sujet, tu as envie d'aller vers des experts et des gens qui s'y connaissent. Tu n'as pas envie d'aller vers un truc qui va traiter de tout et de rien à longueur de journée et qui va diffuser uniquement ce qui fait du clic. Un vrai besoin que les médias s'acculturent sur ce sujet pour le traiter proprement. Alors bien sûr, on peut critiquer les cryptos, on peut s'en moquer, mais il faut le faire sans dire n'importe quoi. 50 millions d'Américains possèdent du bitcoin. Ça veut dire que cette monnaie virtuelle parle aux Américains. Je me mets dans la peau d'une Française, je suis pas sûre que ça parle beaucoup aux Français, le bitcoin. Parce que c'est encore pas venu à nous. Non, je pense qu'il faut juste interviewer des gens qui buildent dans l'écosystème, qui sont là, qui essaient de construire des choses. Surtout qu'on n'est plus comme en 2015. Moi, quand on commençait, il n'y avait rien. Si tu voulais apprendre, il fallait mettre les mains dans le cambouis, il fallait aller sur les forums. Aujourd'hui, on a de la chance, il y a des écoles, il y a des youtubeurs géniaux, il y a des plateformes qui t'apprennent. Comme nous, on est là, on essaye. Il y a encore beaucoup à faire en France, en tout cas pour comprendre et peut-être réussir à prendre de bonnes décisions et de s'ouvrir un petit peu plus, ce que font déjà, d'ailleurs, paradoxalement, d'autres pays. Petit à petit, il faut pas être pressé. De toute façon, il faut pas être pressé, il faut prendre notre temps. Mais moi, je suis très content de comment ils en parlent. C'est mieux qu'il y a 5 ans, c'est mieux qu'il y a 4 ans, c'est mieux qu'il y a 3 ans. C'est moins bien que l'an prochain, mais c'est pas grave. On a eu le feu des projecteurs avec l'élection de Donald Trump aux US. Ça a amené beaucoup d'engouement médiatique. C'est un sujet qui fait vendre et qui permet une exposition des médias. Pour la plupart, ils ont très mal traité le sujet. Il ne faut pas se cantonner à ça. Pour moi, il y a des journalistes qui n'ont pas fait leur travail
et aussi le rôle de leur mission. Il y a des choses qui sont vraies, mais la plupart sont mal interprétées et tournées dans le sens du média et de l'opinion qu'on veut donner. Qui paye en bitcoin dans un moment politique d'explosion des inégalités sociales? Est-ce qu'on a envie de rendre accessible à tout un chacun des outils ultra spéculatifs? Qui a de l'argent à gaspiller aujourd'hui? En fait, je pense que quand on est journaliste, il y a un périmètre, tu vois, des idées qui sont socialement acceptées, acceptables. Et donc, taper sur les cryptos, en fait, ça coûte rien. Et c'est même parfois plutôt bien vu. Je suis pas sûre que ça soit de la pure incompétence ou qu'il y ait un vrai complot. Je pense simplement que c'est un phénomène naturel. Voilà, des idées qui se propagent. Et d'autant plus quand vous êtes journaliste et que vous débarquez sur le sujet. Voilà, c'est un peu cruel, mais vous avez une journée pour préparer quelque chose. Donc forcément, vous n'avez pas non plus le temps de faire beaucoup de recherches. Donc moi, mon espoir, c'est que petit à petit, la plupart des journalistes se forment et que les idées soient au moins plus nuancées et plus justes sur ce sujet. Je pense que c'est de bonne guerre, c'est un marché qui est extrêmement volatile, qui apprend peu de ses erreurs, on va pas se mentir, avec des erreurs qui sont répétées en boucle, où on voit toujours cette même atmosphère dès que ça monte un petit peu, où les gens se prennent pour des génies sur les réseaux sociaux, balancent des calls dans tous les sens, disent qu'ils sont devenus riches, etc. Et qui arrivent à attirer en fait des gens qui sont assez crédules. C'est toujours les mêmes personnes qui sont à voir, c'est-à-dire qu'elles se font prendre par le côté hype et elles se font complètement zigouiller. Le président a lancé sa propre crypto-monnaie, le Trump Coin, valorisé à l'heure où je vous parle à plusieurs milliards de dollars. Dans la foulée, Melania Trump a elle aussi lancé sa propre crypto-monnaie. On a donc un crypto-couple à la Maison Blanche et à mon avis, c'est pas complètement un hasard. Le monde des crypto-monnaies, c'est un peu le super bingo des valeurs trumpistes. La tech, la thune, des gros bonhommes. Évidemment, si tu prends une émission comme Quotidien, ça va être hyper négatif. Mais forcément, Quotidien, c'est un positionnement très à gauche, très socialiste, bobo parisien. Forcément, voilà, quand ils vont parler du Bitcoin, tu t'attends pas à ce qu'ils disent c'est génial, c'est de l'innovation financière, de la spéculation. Qu'on le veuille ou non, tous les médias qui sont quand même un peu positionnés à gauche, ils voient le Bitcoin négativement parce que c'est de l'argent, parce que c'est de la spéculation. C'est la liberté financière, le Bitcoin. Le socialisme n'est pas hyper fan de la liberté financière, voilà. C'est comme tout, faites vos propres recherches, inspirez-vous de ce qui peut être fait à droite à gauche, ne vous basez pas sur une source d'information. Diversifiez vos sources, diversifiez vos interlocuteurs. C'est sans doute là où vous aurez après de quoi vous mieux le faire l'avis le plus global et neutre possible sur la situation. Mais alors attention, parce que le Bitcoin, il a énormément monté, mais dans le passé, il a aussi énormément baissé. Il a eu des chutes vertigineuses. C'est pour ça que la Banque Centrale Européenne déconseille aux Européens d'investir dans du Bitcoin, étant donné sa forte volatilité. Tout le monde a besoin de comprendre d'où on vient, pourquoi on est là, et se recentrer sur les fondamentaux qui sont importants. Ce que c'est Bitcoin, qu'est-ce que ça apporte, la réponse au système bancaire, une évolution naturelle de la monnaie avant tout. Et après, on peut commencer à parler de toutes les bêtises dont on entend parler tout à l'heure. Je pense pas que la crypto ce soit de droite. Je pense qu'il faut pas politiser une technologie. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans la crypto, n'importe qui peut rentrer et faire ses trucs de son côté. La crypto est le milieu probablement le plus capitaliste au monde. Je considère aujourd'hui que les représentants de gauche français, à des exceptions près, sont dans du divertissement, du clientélisme, de la bêtise pure. Les cryptos ont une image justement très spéculative qui fait très peur à gauche et qui irrite.